Bonjour les amis, ravi de vous accueillir pour une nouvelle étude. J'espère que tout va bien pour vous car ça bouge en ce moment. Le ménage s'opère dans nos vies, nombre d'entre vous se détachent et dans tous les domaines, sentimental, amical, professionnel et même spirituel pour certains. Nous tendons vers un lâcher-prise en nous connectant plus facilement avec notre intériorité, ce qui nous éclaire sur les choses cachées. Beaucoup de prise de conscience actuellement et de réconciliation avec soi-même. D'autre part, un flot d'informations continue à se déverser sur la scène publique. À nous de retenir que ce qui nous apporte des vibrations positives qui vont direct au cœur. Pour le reste, poubelle. Pour vous, les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour améliorer la visibilité de votre chaîne, je compte sur vous pour vous abonner, partager la vidéo et liker la vidéo. Ainsi, vous participerez à la faire grandir. Un grand merci à vous d'avance. Par ailleurs, vous pouvez aussi récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Votre contribution, la plus petite soit-elle, est toujours la bienvenue. Merci d'avance. La pleine lune du 11 juin 2025 aura lieu à 7h44 heure de Paris. Elle se positionne à 20,39 du signe du Sagittaire pour la Lune et à 20,39 du signe des Gémeaux pour le Soleil. C'est un axe dévolu à notre ouverture au monde, que ce soit par nos déplacements, nos voyages, nos lectures, les réseaux sociaux, par les études pour les étudiants, mais pas que, car ce peut être une ouverture autodidacte sur la connaissance. C'est aussi le moment d'obtenir un éclairage sur ses recherches spirituelles. En quelque sorte, c'est Eureka, j'ai trouvé, ou en tout cas, je suis mise sur la voie. De toute manière, cette pleine lune est une des plus importantes de l'année à bien des égards. Elle est au cœur de cette période printanière qui bouscule l'ordre établi. Ce printemps nous fait rentrer dans une autre dimension. C'est vraiment une période de bascule, tant au niveau personnel que mondial. Neptune est entré en Bélier le 30 mars, Mars est entré en Lion le 18 avril, Saturne est entré en Bélier le 25 mai et Jupiter entre en Cancer le 9 juin. Des énergies principalement feu qui sont donc très actives. Si nous nous plaignions jusqu'à présent de la stagnation des situations, là, ça va bouger. Les aspects en carré sont majoritaires dans ce thème, ce qui prédit des énergies de conflit, de contre, de cassure, de points de non-retour, et la plupart dans des signes de feu, ça ne sera pas dans le calme et la bienveillance. Après, mes amis, nous devons être conscients que si nous voulons évoluer, grandir, nous devons de traverser ces phases-là. Et pour chaque carré, je vous donnerai la clé à travailler pour passer au mieux la période. Ce thème nous dessine un modèle locomotive, modèle bélier et donc martien. C'est une configuration très énergique, active et plutôt guerrière au vu des transits. La Lune conduit la locomotive et donc c'est l'opposition solilunaire qui apporte un éclairage, révèle une situation qui va déclencher un conflit, une cassure. Nous allons focaliser sur un but et nous y tenir jusqu'à son terme. Ce sont les domaines de la créativité, nos enfants et nos loisirs qui sont concernés, et puis la relation que nous pouvons entretenir avec les autres, mais aussi les contrats que nous avons passés avec les autres. C'est en fait l'axe moi et les autres qui est concerné. Dans le détail, nous avons Mars, toujours en Lion, qui est en carré à Uranus, et le transit sera exact le 15 juin. Nous allons donc manquer d'ouverture, de sens critique et d'humour. C'est une grande tension dans toutes les actions que l'on entreprend, pas de détente, et donc on se met dans une posture qui peut amener un risque accidentel, tout simplement parce que nous allons manquer de souplesse et de détente. C'est une posture de raidissement. Et donc la clé, c'est de casser ce jusque-boutisme en s'aménageant des plages de détente pour acquérir du recul et alors adopter une cool attitude.
Sur le plan mondial, c'est la possibilité d'assister à des éruptions volcaniques, de grands feux de forêt. C'est aussi au niveau financier qu'une révélation pourrait provoquer une rébellion. Ensuite, la conjonction Mercure-Jupiter est en carré à la conjonction Saturne-Neptune. Nous souhaitons trouver un accord entre le besoin de s'engager dans des responsabilités, tout en conservant notre liberté, notre curiosité et le jeu, le côté ludique qui va avec. Or, la conjonction Saturne-Neptune en carré va contrecarrer nos plans. Là où on aurait pu s'émerveiller, eh bien nous sommes dans le flou. Les réalités sont désenchantées. Nous serons victimes d'oubli, de négligence, de distractions qui bloquent notre avancée. Il est donc prudent de se méfier des réalités miraculeuses, des gourous mal intentionnés qui prônent des croyances naïves, des mythes idéologiques. Soyons ancrés. Une multitude d'informations nous submergent et agissent en négatif sur nos émotions. Le risque est grand aussi de se faire duper dans les affaires, le commerce, par manque de lucidité. Si nous ne savons plus où nous en sommes, alors coupons ce mental. Bannissons le trop-plein d'infos en faisant une pause nature. Ces transits sont générateurs d'ennuis administratifs, légaux. Il y a une extrême nécessité de rester rigoureux, d'améliorer notre organisation, d'éliminer toute charge superflue, de prendre conseil avant de signer des contrats ou de les dénoncer, car le risque est grand d'être dupé. C'est une traversée du désert dans la vie publique pour les natifs concernés, les débuts du bélier et du cancer. En fait, c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Mais c'est passager, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis aussi, le problème, c'est que nous ne pourrons pas nous fier à nos pressentiments, nos intuitions pour opérer les choix, et donc le conseil est de remettre la prise de décision à plus tard. Sur le plan mondial, c'est le conflit ouvert entre le besoin de liberté, de vivre sa vie chez soi comme bon nous semble, et la rigueur poussée à son extrême dans une idéologie glauque. Or, la Lune représente le peuple, et c'est la Lune qui conduit la locomotive modèle que représente ce thème. C'est donc encore la confirmation que le peuple va être au fait d'un événement déclencheur d'une rébellion. Nous verrons donc ce qu'il en est. Vénus est en carré de Pluton, le transit fait trembler nos relations, les transforme. Ça manque de cadre, de loi. Il est donc conseillé là aussi d'apporter un cadre légal à des relations bancales. De même pour la partie financière, nous serons obligés de nous plier aux contingences légales, sans quoi nous pourrions accuser de lourdes pertes. Il est donc possible que sur le plan mondial, l'économie soit poussée à de profondes transformations, et notamment au sein de banques internationales ou organismes financiers. Avec le sextile de Mercure à Vénus, les rapports amicaux sont facilités, la communication sera fluide et nous pourrons décompresser un peu entre amis. Profitons-en, ça permet de casser les effets négatifs des autres transits. En conclusion, en synthèse, c'est une pleine lune qui va nous demander, face à des expériences d'échec, de la rigueur, de la discipline, face à une autorité stricte. Il est essentiel que dans ces moments passionnés, nous conservions une attitude franche et juste, des relations sincères, car l'amour réchauffe nos cœurs. Nous sommes protégés, cependant, c'est à nous de nous remettre en question et de compter sur nos propres forces en mettant en avant logique et organisation. La réussite vient au prix de longs efforts. La réussite matérielle n'échappe pas à la règle. Continuons d'apprendre de nos expériences, échecs ou succès. Réussite fulgurante et sagesse doivent coopérer, sinon gare à la chute. Et puis restons lucides dans ce brouillard ambiant. Les signes particulièrement concernés sur cette pleine lune seront les Sagittaires et les Gémeaux fin du 2e, début du 3e décan, le dernier décan du Lion, le premier et dernier décan du Taureau, le premier décan du Bélier, du Cancer et du Verseau.
Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre thème natal et donc voir dans quel secteur, quelle maison se place cette pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 11 juin 2025, soit 1 plus 1 plus 6 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 17, 8 en résultat final. Depuis le 14 mars, toutes les pleines lunes ont eu ces vibrations. Vous pouvez donc visionner les vidéos s'y rapportant. C'est donc un rappel insistant sur cet espoir qu'il faut avoir. Nous sommes protégés et croire que malgré les épreuves, la chance arrive toujours à point. Nous sommes réellement guidés par des forces invisibles. Il faut juste ouvrir son esprit à cet univers qui nous veut avant tout du bien. Pensez que l'invisible est dans le négatif, c'est involutif pour chacun de nous. Et puis la 8, c'est un focus sur la matérialité. Et depuis le 14 mars, nous nous posons certainement les questions de gain, de finances et de pouvoir. Nous devons encore et toujours trouver un juste équilibre pour ne pas verser vers l'extrémisme, la recherche du gain à tout prix. C'est l'apprentissage du donner-recevoir, tout un programme. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Avant de quitter la chaîne, plus qu'à l'accoutumée, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager en masse la vidéo à vos amis, vos voisins, votre famille. Ainsi, vous lui apportez la visibilité dont elle a besoin. D'autre part, vous pouvez me contacter par mail à avenir-8@gmail.com pour apporter vos commentaires sur cette vidéo. Je ne manque pas de vous lire et de vous répondre dès que je le peux. Voilà mes amis, je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune du 25 juin 2025 dans 15 jours. Je vous embrasse toutes et tous mes amis, restez calmes, ne vous laissez pas embarquer par les énergies agressives de cette pleine lune. Ressourcez-vous en pleine nature, loin de toute agitation, dès que vous le pouvez. Force à vous les amis, à très bientôt.